Bonjour. Georges Bernard Shaw disait « Il y a dans la vie deux catégories d'individus. Ceux qui regardent le monde tel qu'il est et se demandent pourquoi, et ceux qui imaginent le monde tel qu'il devrait être et se disent pourquoi pas. » C'est avec plaisir que nous recevons aujourd'hui chez Art et Lettres ici Télévision Madame Danielle Henkel, femme d'affaires et chef de file dans le domaine des affaires de l'entrepreneuriat au Canada, fondatrice et présidente directrice générale des entreprises daniellehenkel.tv. Ayant mis sur le marché des technologies avant-gardistes et non invasives au profit des centres de beauté et de santé. Danielle Henkel s'est fait connaître du grand public avec l'émission Dans l'œil du dragon diffusée à Radio-Canada. Il y a 2 ans, elle a lancé une plateforme télévisuelle numérique, daniellehenkel.tv, un médium entièrement dédié à outiller les petites et moyennes entreprises et à offrir de la visibilité à tout entrepreneur d'ici à l'international avec des capsules ayant atteint près de 3 millions de visionnements. Danielle Henkel a reçu plusieurs prix et distinctions, dont entre autres en 2019, Top 100 des femmes les plus influentes du Canada, Women's Executive Network. En 2018, championne canadienne au Women Entrepreneur Finance. 2018, médaillée d'honneur de l'Assemblée nationale du Québec. 2017, chevalier de l'Ordre national du mérite décerné par le gouvernement français. Danielle Henkel a fait paraître entre autres en 2013 Quand l'intuition trace la route aux éditions La Presse et en 2015 Au cœur des valeurs, toujours aux éditions La Presse. C'est avec plaisir qu'on va parler aujourd'hui de ce livre audio justement Quand l'intuition trace la route, raconté par Madame Henkel. Vous êtes la bienvenue parmi nous, Madame Henkel. Merci infiniment, Monsieur Benkiran. C'est un plaisir aussi de m'adresser à vous et à vos auditrices et auditeurs. Absolument. Ça fait plaisir. Je vous en prie de vous recevoir. Un honneur pour nous aussi. Femme d'affaires, et vous maintenez bien souvent, entre autres credos, celui-ci, nous sommes faits de l'étoffe de nos rêves. Et puis vous savez allier aussi le sens des affaires et de l'humanisme, ou de l'humanité. Est-ce que c'est si évident que ça, cette alliance? Est-ce que c'est naturel, généralement? Pas pour tout le monde. Je crois, j'irais jusqu'à dire que c'est probablement culturel, je crois. Mm-hmm. Je suis née en Afrique du Nord et on sait très bien comment les Africains du Nord, la Méditerranée, le soleil, le sable. Oui, c'est très magique ça. Et je pense sincèrement que ça a quelque chose à voir avec seulement l'origine, la façon aussi dont on a été élevé, Oui. mais la façon, maman était une femme comme ça, elle-même. Donc j'ai grandi auprès d'un autre être humain qui était ma maman et qui est une générosité incroyable tout en étant une femme d'affaires. Donc j'ai un peu trempé depuis ma naissance à tout ce volet de communauté. Communauté, c'est ensemble. Quand il manque quelque chose, on va voir le voisin ou la voisine. La voisine, oui, la proximité, là. Tout à fait. Le sens, en fin de compte, le sens de la communauté, le sens de l'être humain, le sens de l'entraide, le sens de l'empathie, de la compassion. Oui. C'est ce qu'on apprend, c'est ce qu'on nous enseigne. Ça fait partie des valeurs humaines aussi qui font partie de nous. Et il y a eu cette émission que tout le monde a suivi, une majorité de personnes, L'œil du dragon. Je vous ai suivi aussi. Et fascinante émission qui a été, je veux dire, un formidable déclencheur pour vous aussi. Qu'avez-vous tenté justement de transmettre à travers cette implication justement dans cette émission, Madame Henkel? Vous savez, en ayant été la dragonne, la seule femme dragon pendant 5 saisons dans cette émission-là, j'ai beaucoup appris moi-même, j'ai appris sur moi, mais j'ai aussi appris par rapport à l'écosystème québécois, l'écosystème qui est riche, l'écosystème entrepreneurial, et j'ai eu le plaisir de découvrir des gens d'exception, particulièrement dans les régions qu'on connaît mal. Mais il y avait un autre volet que j'ai pu découvrir quand je parlais de me découvrir moi, c'est le fait d'être une femme, le fait d'accepter d'être une femme, c'est-à-dire que j'aime être une femme. Donc, dans toute ma féminité,
d'avoir le sens aussi de la répartie, mais aussi de la pause. J'avais Oui. souvent, c'est une responsabilité, vous savez, que d'être à la télé, Mhm. d'avoir une voix, d'être vu ou perçu. Mais moi, je portais un peu cette responsabilité des femmes, de toutes les femmes aussi, en disant que les affaires, oui, c'est complexe, oui, c'est Oui, difficile, mais ça ne veut pas dire que c'est toujours difficile, toujours complexe et impossible. Être une femme en affaires, c'est aussi avoir du plaisir, c'est aussi rire, c'est aussi accepter d'avoir des émotions, tout à fait. accepter de se tromper, mais Oui. accepter d'être différente de nos pères qui sont des hommes. On ne fait pas les choses de la même façon. Donc, c'est ce que je souhaitais démontrer au fur des années À dans travers, cette... à travers cette implication, puis donc au fil de ces années, ces expériences, vous avez écrit des livres dont Quand l'intuition trace la route. Puis 7 ans plus tard, vous nous livrez, vous produisez, vous nous faites part d'un livre audio de Quand l'intuition trace la route. D'abord, pourquoi un livre audio, Madame Henkel? Ben, pour plusieurs raisons, mais en Mhm. particulier parce que nous sommes depuis un an en pandémie Oui. et j'ai été approchée par des organismes et des organisations où il y a des gens qui ne peuvent pas lire. Et la Oui. demande était quand même assez élevée. Puis on m'a proposé, on m'a dit, vous devriez faire un livre audio. Et vous Mhm. savez que pendant cette pandémie, les gens sont reclus. On essaye de marcher un peu plus à l'extérieur. On sort, on essaie de trouver le moyen de se changer les idées. On est dans nos voitures. Pourquoi pas un livre audio? Donc, j'ai décidé de me lancer sans Oui. aucune prétention. Mhm. Je ne souhaite pas le donner à lire par une personne qui est professionnelle Mhm. en tant qu'autrice ou lecteur, Oui. parce que je trouvais que ce livre en particulier, c'est ma vie. C'est à Oui. moi dans la responsabilité de transmettre les émotions à travers les écrits. Donc, je l'ai Justement. fait. Magnifique. Et il Mais y a un beau ressenti à travers les émotions que vous avez tenté justement de transmettre. C'est un récit qui coule. Il est d'une belle fluidité, avec des citations à chaque fois. Donc on est à votre voyage ou un ressenti sur les émotions de se trouver quelque part par-ci, par-là. Bon, on va relancer la discussion. On va le faire après la pause publicitaire, mesdames et messieurs. Notre invitée de ce jeudi, Madame Danielle Henkel, restez avec nous. Danielle Henkel, notre invitée d'aujourd'hui, jeudi, pour parler de plusieurs choses. Mais cette fois, on parle de manière spécifique de Quand l'intuition trace la route, un livre audio qui est déjà dans des plateformes numériques. Nous allons en parler dans les prochaines minutes. Je dois vous dire, Madame Henkel, que j'ai personnellement senti certaines émotions au fil du récit. Surtout qu'il y avait aussi vos enfants. On entend la voix de Linda, Amel, Nawal, Kader, qui décrivent par exemple certains passages, n'est-ce pas, ce partenariat avec M. Elbaz. Et puis, ce que j'ai trouvé fascinant, c'est que vous avez continué, malgré tous les obstacles, vous avez continué, vous avez persévéré. Et puis, j'aimerais savoir comment cette jeune adolescente qui était comme, je veux dire, frondeuse et apatride, est-elle devenue, au fil du temps, cette entrepreneuse qui a réussi et qui est devenue une femme bienveillante, engagée dans des causes sociales aussi. comment? Je pense que c'est des questions que je me suis rarement posées. Je pense que d'abord, quand j'étais jeune ou Mhm. adolescente avec qui j'ai pu vivre, j'avais pas le temps de me poser la question comment et pourquoi. Il y avait des choses à faire, il fallait les faire et puis je les faisais. Je les faisais avec toute la passion que je me connais, que je me connaissais. Il n'y avait pas de demi-mesure. Je n'ai jamais eu de demi-mesure. Je ne me Mhm. suis jamais engagée dans quoi que ce soit en me disant, ben, ça c'est mon carré de sable, puis je vais me servir de ce carré de sable seulement. OK. Pour moi, le carré sable était immense. Et puis tout ce que je souhaitais, c'est apprendre le plus possible pour être capable de partager, mais de recevoir aussi le plus possible. Donc, toute ma vie a Mhm. été semée, je dirais, ou parsemée d'expériences, des fois douloureuses, mais souvent aussi très heureuses. Puis j'ai grandi en faisant.
C'est en faisant les choses que j'apprenais. Je me suis Exactement, dans rare... la pratique. C'est vrai, je Mhm. trouve qu'on se pose des fois trop de questions. Ça Mhm. nous ralentit. Analysis paralysis. On analyse tellement que des fois on bouge plus parce qu'on voit l'immensité de la chose. Je Oui, ne dis pas qu'il ne faut pas se poser de questions. Je dis qu'il faut aussi savoir s'écouter. Vous savez, oui. quand on s'écoute et qu'on Mhm. sait qu'on se fait assez confiance et en se disant que peut-être que ça ne fonctionnera pas, mais je ne peux Oui. pas le savoir si je n'essaye pas. Ça, c'est ma devise. Excellent, Madame Henkel. Puis, au fil de l'écoute et du récit, il y a cette peur et ce doute qui sont comme des fidèles compagnons pour vous. En quoi, justement, la peur et le doute peuvent-ils créer cette confiance hein, n'est-ce pas, et cette possibilité d'aller de l'avant? Vous savez, souvent, quand je parle de la peur, j'ai découvert par Mhm. moi-même que on est avec la peur. On vient au monde avec la peur. Vous savez, le bébé qui Oui. pleure, c'est parce Mhm. qu'il il sort avec un choc. C'est la première peur. Puis on se rend compte qu'au fil du temps, ben, on a ce ressenti quelquefois, Oui. pour une raison qu'on ne sait pas, on a peur, ça nous prend la gorge, ça nous prend ici, peu importe. Et on se pose toujours la question, mais qu'est-ce qui se passe? Avec le temps, Monsieur Benkiran, j'ai Mhm. appris que la peur, elle était constante. C'est une Oui. émotion qui nous habite et qui est avec nous pratiquement tout le temps. Mhm. Alors, il y a la peur qui va paralyser, il y a la peur où il faut Oui. observer puis fuir parce qu'il y a un Oui. danger imminent, mais il y a la peur qui vient simplement d'un message de pause, Oui. arrêt, De recul. observe, écoute. Voilà. Il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'il y a un appel à l'écoute et à l'observation de l'environnement. Mhm. Et c'est ce que j'ai appris à développer, c'est cette façon d'être constamment à l'écoute de ce qui se passe autour de moi. Même lorsque je m'adresse à une assemblée de 1 000 personnes, je suis capable d'avoir mes antennes ouvertes pour être capable de réagir rapidement. Donc, avoir peur, c'est pas toujours mauvais. Oui. Avoir peur et rester dans la peur, ça c'est mauvais. Mais la peur, je lui dis souvent, t'es ma meilleure amie parce que t'es ma compagne de route de toujours et pour toujours, jusqu'au dernier jour. Oui, oui, exactement, jusqu'à la fin, jusqu'au bout Mais oui, du souffle. mais oui. Mhm. Quand on est prêt à partir, c'est rare ceux qui partent allègrement. Je veux dire, Oui, qu'on le veuille ou non, on a peur de partir parce que c'est l'inconnu. Donc l'inconnu crée la peur. Mais moi, je décortique cette peur. J'ai appris à la décortiquer. C'est pour ça que je dis aux gens, vous savez, c'est pas toujours les choses qu'on pense qui sont mauvaises, qui le sont, qu'elles oui, sont mauvaises. Il faut prendre juste quelques minutes peut-être ou un temps de recul, puis oui, savoir pourquoi je me sens comme je me sens et après ça, ben, prendre la décision d'aller de l'avant ou pas, exact. Tout à ou fait. pas. Et puis justement, quand vous dites, c'est peut-être c'est plus ou moins une question de mépris, de maîtrise, justement. Il y a aussi cette intuition, parce que le titre, il est fascinant. Quand l'intuition trace la route, en quoi l'intuition peut-elle jouer justement un rôle aussi, Madame Menkel, pour pouvoir réussir dans les affaires? Ben, écoutez, je pense que c'est un tout. Je crois que l'intuition, tout humain a de Mhm. l'intuition. On a beaucoup parlé de l'intuition chez les femmes, mais moi je l'appelle surtout Oui. le sixième sens, l'instinct de survie. On l'a tous et toutes. Mhm. C'est que, je dirais que la façon dont les hommes ont été élevés, éduqués, c'est il faut Oui. être fort, il ne faut pas pleurer, il faut être C'est ça, la dur, force. Mhm. avant. Ouais, mais vous avez de l'intuition aussi, vous ressentez les choses, vous savez quand les choses sont bonnes ou pas bonnes ou moins bonnes. Des fois, vous rencontrez des gens ou vous entrez dans un lieu puis vous vous sentez pas bien. C'est de l'intuition, c'est un ressenti. Oui, Mais pour moi, l'intuition, c'est quand j'ai réussi à être à l'écoute de ce oui. que je ressentais. Voilà. Mhm. Et les messages sont tellement forts, Monsieur Benkiran. Mhm. C'est fou hein, comment, si on donnait un peu plus la parole à cette voix, appelons-la comme on veut, Une voix intérieure, oui. et oui, si on lui donnait un peu plus d'espace, on verrait à quel point on est capable de savoir à l'avance si une personne est vraiment bonne pour nous ou pas, un partenariat, s'il est bon pour nous ou pas, de rentrer quelque part ou de rester quelque part, si c'est intéressant ou pas. Donc On est
Ça permet d'anticiper, je veux dire, plus ou moins, et d'écouter cette voix antérieure. Encore une pause publicitaire et on revient avec notre invitée d'aujourd'hui, Madame Danielle Henkel. Restez avec nous, mesdames et messieurs. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs. Dans le cadre de Art et Lettres, on est en train de discuter avec Danielle Henkel justement sur son livre audio. Il y a beaucoup de sagesse, on parlait d'intuition, on parlait de la possibilité de maîtriser aussi ses émotions, parce que ça aide à aller de l'avant. Je vais mentionner, Madame Henkel, d'abord que le livre est produit et diffusé, ce livre audio, il est diffusé par Vue et Voix sur toutes les grandes plateformes de distribution numérique, Apple Audible, Book d'oreille, Findaway, Feedbooks, Google Play Books, Kobo, libraire.ca, Ubox. Et puis, donc, il y a un partenariat avec InfoPresse, justement. Voulez-vous nous parler de cet entrepreneur, cette complicité prochaine? Oui, absolument. C'est un partenariat sur la création, co-création. Donc, InfoPresse et DanielleHenkel.tv se sont réunis pour décider de créer une certification, un programme en certification leadership participatif et inclusif. Alors, ce que ça veut dire, c'est que nous avons décidé, au lieu de continuer de parler de la diversité, tout le monde parle beaucoup dernièrement de la diversité, de l'inclusion, etc., parce qu'effectivement, c'est hyper important, puisqu'on a quand même ostracisé depuis très longtemps certaines communautés, que ce soit les immigrants, que ce soit les femmes, que ce soit les autochtones, que ce soit les LGBTQ2+, etc., les personnes avec un handicap. Donc, on s'est dit que nous allions permettre, pendant qu'on fait du rehaussement de compétences pour des dirigeantes, des dirigeants, des entrepreneurs, des intrapreneurs, ben dans chaque cohorte de 20 personnes, nous allons, InfoPresse et DanielleHenkel.tv, remettre 5 bourses à 5 personnes issues de cette diversité-là, qui peut-être ne peuvent pas se permettre d'avoir accès à cette formation-là, mais à travers des organisations comme l'organisation Fondation Émergence, comme l'OPHU, pour l'Office des personnes handicapées, Femmes et Sort, pour tout le côté femmes, entrepreneurs, etc. Donc, on crée une formation, on crée, en fin de compte, quelque chose, mais qui s'adresse à vivre la diversité. On va la vivre. On va parler de compétences, Monsieur Benkiran. On parlera plus de la différence. On va parler de compétences. Alors, justement, là, ça nous mène à ce mot, à ce magique mot qui est le vivre ensemble. Parce que, dans le fond, on est supposé vivre tous ensemble, mais pas tous pareils. Non, jamais. Donc, même, M. Benkiran, même les gens qui sont nés à la même place ne sont pas pareils. Vous savez, j'ai écrit un 3e livre qui s'appelle « Ces différences qui nous rassemblent ». Qui nous rassemblent, oui. Je voulais justement démontrer que peu importe d'où tu viens, même si tu as un frère ou une sœur jumelle, vous n'êtes pas les mêmes. On est tous différents. Et c'est la grande richesse d'une société. C'est toutes ces communautés qui vont être présents, qui répondent présents à pouvoir relever le défi de la relance économique dans laquelle on est en ce moment. La pandémie nous a mis à genoux. Si on n'inclut pas tout le monde, toutes les compétences, à tous les niveaux, on n'y arrivera pas. Je veux avoir toutes les femmes, je veux plus et plus d'entrepreneurs. Il faut qu'on crée des emplois, il faut qu'on donne la chance que tu sois blanc, noir, gros, petit, LGBT, autochtone. À tout le monde. C'est pas important. Nord-africain, on s'en fout. À quoi tu sers? Quelles sont tes compétences? Comment tu peux m'aider à grandir et à faire que la société soit beaucoup plus riche et que personne n'ait faim, que personne n'ait besoin de se trouver un travail. Il y a de la place pour tout le monde. Exactement. Quand vous dites il y a de la place à tout le monde, parce que dans le fond, c'est cette diversité, ça nous enrichit. Mais ce n'est pas le contraire. Là. Ça nous rapporte plus de la richesse qu'autre chose. Monsieur Benkiran, si on regarde juste le Québec, si on regarde les entreprises qui sont très porteuses au Québec, les PME ou les grandes entreprises, dans beaucoup de cas, ce sont des entreprises qui ont été créées par des première, deuxième, troisième génération d'immigrants. Exact. Donc,
vous comprenez que le Québec, le Canada est un pays justement multiculturaliste. Et plus on est impliqué, plus on est sociétalement, économiquement lié, et plus Oui, on va devenir une société forte. Donc le Québec peut se permettre aujourd'hui de dire, je suis en pénurie de main-d'œuvre, on le sait, et on va l'être oui, encore plus oui. parce qu'on a besoin de la main-d'œuvre qualifiée, mais Mhm. elle existe, cette main-d'œuvre-là. On doit simplement regarder aux bons endroits et Tout à fait. accueillir cette diversité-là et apprendre à communiquer avec respect, apprendre à savoir que tu ne prends pas ma place, au contraire. Si c'est une question de compétence, ben, que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne et puis le challenge, le challenge est ouvert là, là. Et donc Et il puis, faut mais de se former, Monsieur Benkiran, d'aller à exact. l'avant des formations. Le gouvernement du Québec, ça, il faut le leur donner, ouvre aujourd'hui les vannes pour dire, allez-y, formez-vous de plus en plus parce qu'il y a eu beaucoup de pertes d'emplois. Il doit y avoir du rehaussement de compétences Mhm. pour trouver justement des emplois aujourd'hui, beaucoup dans le digital, dans le numérique, dans l'intelligence artificielle, dans les Tout à fait. technologies, etc. Ben, allons-y, n'ayons pas peur, levons la main. Les femmes, Oui. la même chose. Je terminerai en disant que Mhm. il faut aussi que nos gouvernements prennent conscience, Monsieur Benkiran, Oui. qu'il est important d'ajuster aussi nos lois, nos règles, nos procédures pour donner accès à cette diversité-là au marché du travail. Les femmes ne peuvent pas, qu'on le veuille ou non, ne Mhm. pourront pas faire comme les hommes. Elles ont des enfants en bas âge, elles prennent soin des fois d'un membre de la famille. Donc, peut-être que ce serait intéressant de commencer à parler de faire des garderies totalement Oui. gratuites et des Mhm. CPE totalement gratuits, puis d'en mettre Universel. Mhm. ben, pour que les femmes travaillent et puis qu'elles payent leurs taxes, et puis ces taxes-là vont payer ces garderies. Exactement. Donc, comme vous venez de dire, Madame Henkel, un ajustement, donc, comme une réforme de ces règles pour les mettre là sur le terrain, pour les mettre en pratique et pour valider justement le fait que ces règles et ces normes soient au service donc, des gens de la diversité. C'était tout le temps qu'on avait. C'était un honneur et un plaisir de vous avoir reçu, Madame Henkel, top 100 des femmes entrepreneuses du Canada. Et on rappelle son livre audio Quand l'intuition trace la route, mesdames et messieurs, présent dans plusieurs plateformes numériques. Merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Portez-vous bien. Prochain rendez-vous jeudi à 15h30. Au revoir.